Salut à vous, bienvenue sur VTRF, c'est Mickaël Pinto. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi la plupart des gens échouent dans ce qu'ils entreprennent. Voilà. Alors tout d'abord, je pense qu'une des raisons principales pour lesquelles les gens échouent dans ce qu'ils entreprennent, c'est qu'en fait, ils se voilent la face ou alors ils jouent ce petit jeu de l'auto-illusion, en fait, si vous voulez, quoi. Donc en fait, pour que vous me compreniez dans ce que je dis, c'est se mentir à soi-même, en fait, si vous voulez, quoi. Ça, c'est une des raisons principales. Si vous observez vous-même et vous posez la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ce que je fais? Je pense qu'on peut tous, et je dis bien tous, se dire j'ai tel ou tel défaut, j'ai telle ou telle lacune, j'ai telle ou telle chose à faire que je n'ai pas fait, j'ai tel ou tel objectif que je me fixe depuis des années et que je n'arrive pas à atteindre. Donc on a tous, je pense, des défauts et des choses qu'on pourrait améliorer et puis prendre en main et puis améliorer la situation et puis changer les choses avant tout, quoi. Le fait de jouer ce petit jeu de l'auto-illusion, en fait, c'est bien souvent en fait, un manque d'honnêteté, un manque de confiance en soi par rapport à ce qu'on est et ce qu'on aimerait être, en fait. Il y a cette différence entre ce qu'on aimerait bien être et en fait ce qu'on est. Et la plupart des gens ne sont pas capables, dans ces situations-là, d'être honnêtes avec eux-mêmes et bien souvent d'être honnêtes avec les gens avec qui ils parlent. Moi, j'ai eu souvent des situations dans lesquelles on se rend compte en fait que les gens vous expliquent eux-mêmes, sans le vouloir, les choses qui les dérangent le plus chez eux-mêmes, en eux-mêmes en fait, si vous voulez, quoi. Même sans vouloir aborder quelqu'un ou alors vraiment lancer un fion à quelqu'un. En fait, c'est pas spécialement ce qu'on veut dire par là, mais bien souvent les gens commencent à déballer leurs problèmes. Ouais, je sais que j'ai pris du poids, ou alors je sais que j'aurais pu faire telle ou telle étude, mais bon. Et à partir de ce moment-là, les gens commencent à sortir leurs excuses. Je vais plus au sport parce que je travaille jusqu'à 18h30. J'ai arrêté de faire du foot parce que j'avais un problème au genou. J'ai arrêté mes études parce que j'avais mon môme qui venait de naître. En fait, on cherche toujours des petites excuses justement pour s'avouer ou alors pour justifier en fait ce manque de motivation, ce manque de confiance en soi, ce manque d'estime de soi-même pour arriver justement à atteindre ses objectifs. Partons d'un exemple, par exemple du père et du fils qui ont une petite discussion à la maison. Votre fils, ou alors le fils de la personne vient voir son père et puis il demande à son père, papa, pourquoi t'as du poids? Et vous avez très rarement un père de famille qui dira la vérité. Un père de famille, en général, il va dire, écoute, moi j'aime bien la bouffe, j'aime bien manger, papa il a des os qui sont lourds, papa il a... Vous voyez le truc? Il y a énormément d'excuses qu'on peut trouver justement pour justifier en fait ce qui ne va pas dans sa propre vie. Et au lieu de dire à l'enfant, écoute, papa il a un problème avec son physique, quoi. Papa il est trop fainéant, papa il n'est pas capable d'aller faire du sport, papa il n'est pas capable d'atteindre ou de se fixer des objectifs pour son physique, justement de dire voilà, je vais perdre du poids, et bien papa n'est pas capable de le faire, quoi. Et je pense que si on réagissait comme ça par rapport à justement à sa propre génération future, quoi, ses enfants, je pense qu'on aurait une nouvelle génération qui aurait un autre point de vue, je pense, de la vie, quoi. Et même au niveau de la relation entre les enfants et les parents, quoi, il y aurait une meilleure entente et je pense une meilleure base pour pouvoir construire à long terme, quoi, avec ses enfants. Et c'est exactement la même chose avec les amis, hein, avec ses connaissances et ses amis, quand on leur ment au nez parce qu'on est trop fatigué le soir et on n'est pas capable de leur dire écoute, j'ai plus envie d'y aller, quoi. On avait rendez-vous à 18h30, 19h, aller manger, boire un verre, aller se faire une petite bouffe. J'ai plus envie, j'ai pas envie, je suis trop fainéant, je suis déjà sur mon canapé, je veux m'occuper que de moi-même et j'ai plus envie de sortir. Et bien souvent on cherche des excuses. Et bien souvent on se prend la tête très 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 longtemps, hein. Des fois ça, il y a des situations où on va peut-être prendre 20-30 minutes pour trouver une excuse, alors qu'en fait, pourquoi on ne dit pas la vérité? Pourquoi on n'y va pas cash et dire voilà, écoute, j'ai pas envie de te voir ce soir, j'ai pas envie de passer du temps dehors, j'ai envie de rester chez moi sur mon canapé et regarder ce qui passera à la télé ou de lire un bouquin ou de faire ce que j'ai envie de faire et pas de faire ce que j'ai pas envie de faire, tout simplement, quoi.
Par rapport au fait de se voiler la face, il y a aussi un autre point de vue qu'on devrait regarder. Il n'y a pas seulement que le physique, il y a aussi la situation financière. Quand vous avez vous avez souvent des familles, je veux dire, la majeure partie des gens n'ont pas l'argent nécessaire pour pouvoir se payer des vacances, pour pouvoir se payer ce petit week-end à la montagne ou alors se payer un petit week-end à la mer. Et bien souvent, vis-à-vis de ses enfants, on leur dit, écoute, papa et maman ont d'autres obligations, ou alors papa est très heureux avec le boulot qu'il a, et puis avec le boulot qu'il a, il ne peut pas gagner l'argent, voilà. Au lieu de se dire, voilà, écoute, t'as raison, mon fils, ou t'as raison, ma fille, c'est vrai qu'on pourrait se payer un peu plus si on changeait les choses, quoi, tout simplement, quoi. Alors, il y a une chose qu'il faut bien se dire, c'est qu'en réagissant ainsi, en se voilant la face, déjà, on se ment à soi-même, donc on n'avance pas dans ce qu'on fait, on n'est pas apte, justement, à pouvoir justement prendre les choses en main et de se dire voilà, je ne suis plus d'accord avec la situation dans laquelle je me trouve, avec la vie que je mène, et au lieu de prendre le taureau par les cornes, comme on dit, en fait on se ment à soi-même en se disant écoute, c'est sûr que c'est pas terrible, j'ai pas suffisamment d'argent pour arriver jusqu'à la fin du mois, j'ai 10, 15, 20 kilos de trop sur les genoux, je suis trop fainéant le soir parce que je bouffe mon paquet de chips, je suis sur mon canapé, je regarde des trucs de télé-réalité ou je ne sais quoi. Oui, j'aurais même pas trouvé un exemple parce que c'est pas trop mon truc. Donc en fait, par rapport à ces réactions-là, on se rend compte que les gens en fait, y a du mensonge, c'est de l'automention, c'est de l'auto-illusion en fait, si vous voulez quoi. On se ment à soi-même. Et en fait, en faisant ce genre de choses, on influence sans le vouloir, parce qu'on le fait pas volontairement, hein, mais on influence ses enfants, on influence son entourage en justement, pour des gens qui n'ont pas trop de personnalité, qui n'ont pas trop de confiance en soi, ils prennent ça bien souvent comme un modèle en fait, quoi. Donc, imaginez-vous les enfants, quand vous leur dites, vos enfants, quand vous leur dites... écoute, papa, il aime bien bouffer, papa, il aime bien boire, papa, il aime bien fumer, papa, il n'aime pas le sport. Qu'est-ce qui se passe sans le vouloir? Les enfants, justement, partent du principe, le sport, est-ce que c'est mon truc? Fumer, ah, papa fume, maman fume, ah, peut-être que je vais mettre à fumer. Papa boit, peut-être que j'aurais peut-être une tendance pour l'alcool. Papa va pas faire du sport, pourquoi je devrais faire du sport? Et voyez, le fait d'ancrer ce genre d'excuses, parce qu'il n'y a qu'en se justifiant justement qu'on évoque ce genre de problème, hein, les raisons pour lesquelles en fait, vous n'êtes pas capable d'atteindre vos objectifs de manière concrète. La plupart des gens qui écoutent ça et qui n'ont pas de personnalité, donc les enfants bien en général, leur personnalité, leur manière d'être, leur manière de penser est en plein développement. Donc vous leur donnez suffisamment de bouffe, hein, vous alimentez ce genre de processus justement qui fait qu'à la fin, ils sont exactement comme vous. Ils ont exactement les mêmes habitudes, ils ont exactement les mêmes qualités. Bien évidemment, il y a du positif dans tout ça. Attention, je ne dis pas qu'il y a que du négatif, mais il y a énormément de négatif aussi si vous réagissez de cette manière-là aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et je pense qu'il est nécessaire de distinguer entre sa vie et la vie de ses enfants ou alors la vie de son entourage. C'est pas parce que vous êtes célibataire que vos copines doivent être célibataires. C'est pas parce que vous êtes footeux que vos amis dans votre entourage doivent aimer le foot. Après, si vous voulez regarder que du foot toute la semaine, cherchez-vous dans votre entourage des gens qui aiment le foot. C'est sûr que vous avez personne qui aime le foot dans votre entourage, ça va être un peu chaud de pouvoir passer quelques soirs ensemble en buvant quelques bières, en regardant un match de foot. Il n'y a pas de mal à ça, hein. Moi je le fais de temps en temps aussi, quoi. Mais il faut savoir simplement dire oui ou non quand ça passe ou quand ça passe pas. Et surtout, se demander à soi-même, est-ce que j'ai le temps pour ça? Est-ce que tu veux vraiment le faire? Est-ce que c'est nécessaire? Et puis, est-ce que tu veux le faire tout seul ou est-ce que tu as des gens avec qui tu pourrais se motiver mutuellement justement dans ce qu'on entreprend? Et c'est souvent ça, bien souvent on ne se pose pas la question. En se posant la question, on fait une auto-analyse, comme on appelle ça, hein. Vous faites une analyse de vous-même. Et si vous ne vous posez pas la question alors que vous avez la chance d'avoir justement un enfant ou alors un proche qui vous demande « Tiens, t'as pris du poids, toi, pourquoi ? Tu fais plus de sport ou alors tiens, tu viens plus au foot, pourquoi ?» Le fait de se poser la question à soi-même, pourquoi ? Et de faire une auto-analyse, comme je disais, en fait, on a un compte-rendu et par rapport à ce compte-rendu, bien souvent, on se rend compte « Waouh, la situation, elle ne va pas, il faut que je la change. » Et c'est justement que là, bien souvent, c'est un choc émotionnel
avec lequel justement notre corps réagit d'une manière, on crée de l'automotivation en fait, si vous voulez. Voilà. Alors je pense que ce qui est important aussi, c'est comme je vous disais auparavant, ne pas imposer ce genre de choses à ses enfants. Ce genre de choses, ce que je veux dire par là, c'est que sans le vouloir, comme j'ai déjà dit, vous influencez vos enfants par rapport à ça. Si vous ne sortez pas vous-même de chez vous, vous êtes assis du matin au soir quand vous avez une journée de libre, vous êtes assis du matin au soir sur votre canapé, vos enfants feront exactement la même chose, au lieu d'aller jouer dehors comme on l'a fait il y a quelques années en étant môme. Enfin, moi, du moins, c'était le genre de vie que j'avais, quoi. J'étais tout le temps dehors en train de construire des cabanes, faire des conneries dans mon quartier, d'aller jouer au foot ou de faire tout ce qu'on pouvait faire. On essayait surtout de se débrouiller, mais on était dehors. On ne se posait pas la question chez nous, on était dehors et on était vraiment créatifs. Non, et justement, on est exemplaire, je pense, en étant parent. Et moi, c'est ce que je me rends compte par rapport à mon môme. Par rapport à mon fils, j'essaie quand même d'être exemplaire. Bon, je suis comme je suis, je n'essaie pas de jouer un petit rôle. Je me comporte comme je suis, je le laisse être comme il est. Mais je sais que j'ai énormément d'influence sur mon môme. S'il y a une personne, justement, qui doit être exemplaire dans sa vie, c'est moi, son père, et bien évidemment sa mère, quoi. Et puis ses proches, hein, comme ses grands-parents, et voilà, ou ses oncles et ses tantes. Mais je pense qu'il est nécessaire, justement, d'éviter de vouloir imposer pas mal de choses à ses enfants. Et ce que je voulais vous dire par là aussi, c'est que si on s'amène à vouloir justement essayer de transcrire par rapport à ses enfants ce qu'on n'a pas soi-même réussi, hein, vous n'avez pas réussi dans le foot, mais vous êtes un gros footeux, eh bien, bien souvent, on inflige en fait le foot à ses enfants. Ou alors moi, je connais des gens qui font du tennis. Ma fille, moi, elle va au tennis. Est-ce qu'elle aime bien le tennis? Non, mais c'est nous qui lui avons imposé. Enfin, en général, les gens ne disent pas imposer, mais disent non, mais c'est bien le tennis, quoi. Non, vous le faites? Non, pas de la danse, ma fille. Non, du tennis, parce que papa, maman aiment le tennis. Posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, quoi? Non? Parce qu'à la fin, bien évidemment, il y a aussi la question, qu'est-ce que veut l'enfant, quoi? Mais en général, en étant soi-même la personne qui éduque, on ne se pose pas la question, on se dit écoute, moi j'ai eu une très bonne expérience par rapport à ça, l'enfant doit faire cette expérience aussi. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour mon enfant, quoi? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour mon entourage, leur donner cette manière de penser, cette manière d'être, cette image de soi-même qu'on donne aux autres? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le bon truc, quoi. Et ça, on le fait au niveau du sport par rapport à ses enfants. On le fait au niveau des études. Moi, quand j'étais môme et que je disais je veux devenir ceci, je veux devenir cela. Non, écoute, essaie plutôt de faire des études de doctorat ou de devenir avocat. Mais bien évidemment, c'est sûr qu'il n'y aura pas de parents qui vous diront non, tu veux devenir prof de plongée ou tu veux Mais non, mais c'est sûr qu'il n'y aura personne qui vous dira écoute, tu veux être chômeur, c'est bien. Il n'y aura personne qui sera superbe, qui sera vraiment motivé de ce genre de commentaires. Il n'y aura pas de parents qui seront contents de ce genre de choses, mais laissez vivre vos enfants. N'infligez pas à vos enfants ce que vous n'avez pas réussi, quoi. Et n'essayez pas de leur faire réussir ce que vous n'avez pas réussi. C'est pas le but, quoi. Et ça, on le ressent dans le sport, on le ressent dans les études, on le ressent par rapport aux amis. Mais lui, c'est pas un bon ami pour toi, hein, en fait, Jérémy. Hein. Vraiment que tu vois, eux là-bas, ils sont mieux, quoi. Putain, mais c'est la vie de vos enfants, vous êtes en train de gérer là. C'est pas votre vie à vous. Et vous pouvez pas imposer en fait ce genre de choses. Et je trouve qu'il y a énormément de gens qui poussent justement leurs enfants à faire ce qu'ils veulent eux-mêmes en tant que parents, ce qu'ils n'ont pas réussi justement, quoi. Et c'est ça souvent qui pousse les gens à échouer. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui est bon pour moi, hein, en tant que parent, c'est bon pour mes enfants. Mais c'est pas votre personne, c'est une autre personne, c'est une autre mentalité, c'est une autre personnalité, c'est un autre être humain en fait à la fin, quoi. Donc vous pouvez pas essayer de jouer de ce petit jeu-là, ça fonctionne pas. Je pars du principe que ça ne peut pas fonctionner de réagir de cette manière-là, si vous voulez en fait, quoi. Alors qu'est-ce que ça fait de réagir en fait donc contre ce genre de réaction? Qu'est-ce qu'on a comme avantage de réagir là-dessus? Je pense qu'on résume en fait, comme je vous disais, sa propre situation, parce que par rapport à ce genre de questions, des fois qui font mal, pourquoi tu as pris du poids, pourquoi tu es devenu fainéant, pourquoi tu sors plus, pourquoi tu fais plus ceci, pourquoi tu fais pas cela, pourquoi tu n'as pas continué tes études, eh bien on résume en fait sa situation, hein, et je pense qu'après on agit en conséquence. On voit les choses un peu différemment, on se dit écoute, c'est vrai, j'aurais pu faire ça autrement.
Et la plupart des gens, justement, qui sont dans le genre de situation, eh bien, réagissent en conséquence. Ensuite, par rapport à vos enfants, je pense que laissez vos enfants faire leurs propres expériences. Il faut qu'ils apprennent à gérer, à juger une situation d'eux-mêmes. Si vous leur imposez en fait un avis, ou une opinion, je pense qu'à force, ils n'auront pas leur propre personnalité, mais ce sera une copie conforme de votre personnalité, en fait, si vous voulez, quoi. Donc en agissant, en faisant le contraire, vous garantissez en fait que vos enfants en fait puissent avoir la chance. Je ne dis pas que c'est automatique qu'ils puissent avoir une bonne personnalité, mais vous facilitez en fait le truc, si vous voulez, quoi. Et puis ensuite, je pense que par là, on n'hérite pas en tant qu'enfant involontairement la vision des parents, quoi. Parce que l'enfant lui-même, il se dit, voilà, écoute, papa, maman me disent, écoute, les Arabes c'est ceci, les Noirs c'est cela, les Asiatiques ceci, cela, les Portugais nanani, nanana. Et on a tous des gens dans notre famille qui disent, ouais, moi je suis raciste parce que ceci, cela. Mais c'est pas parce que lui dit que les étrangers c'est de la merde qu'il faut penser que les étrangers c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on fait? On rencontre des étrangers, on vit avec des étrangers, on côtoie les étrangers au jour le jour et on se fait sa propre opinion. C'est comme ça qu'on apprend justement à se sortir de cette société, à avancer dans cette société, en se construisant une opinion de manière personnelle et pas en épongeant en fait ce qu'on reçoit de droite à gauche, justement pour essayer de se construire une personnalité ou alors une opinion en fait, si vous voulez, quoi. Et c'est ça le truc. Je pense que c'est 3 avantages justement que je viens de vous résumer. Donc on résume en fait justement en ayant ce genre de fion de critique, on résume sa situation et en résumant on se rend compte en fait de ce qui ne va pas dans votre vie. Deuxièmement, on facilite à nos enfants de faire leur propre expérience et de se construire leur propre opinion. Et en faisant ça, les enfants n'héritent pas involontairement la vision des parents, mais auront leur propre vision des choses, leur propre vision de la vie, leur propre opinion. Et c'est ça qui compte. Voilà.